ça, les enfants sont toujours comme ça, généralisent un peu, sans vraiment voir des petits signaux d'alarme qui s'observent, que vous venez d'évoquer, entre autres à travers l'alimentation et tout. Mais je observais aussi des enfants qui peuvent l'exprimer à travers le jeu. Je ne sais pas si ça aussi vous pouvez le dire, à travers le jeu, à travers aussi le dessin et tout. Donc, dans leur cercle d'amis, c'est déjà un signe qui montre qu'un enfant peut avoir des problèmes. Alors, Madame Salama, nous aimerions savoir quelles sont les pathologies les plus courantes ici chez nous à Goma, bien sûr dans des contextes que nous avons vécus, le contexte des guerres, mais est-ce que vous, en tant que professionnel, vous qui exercez déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de certaines pathologies qui sont les plus courantes? Les pathologies les plus courantes, je pourrais dire, c'est la dépression et l'anxiété. Tu vois. Il peut y avoir d'autres pathologies, comme de personnalité borderline, mais ça c'est deux types de personnalité où l'enfant a tendance à figuer même chez lui. Vous voyez, des enfants, il ne peut pas rester chez lui pendant, je sais pas, pendant beaucoup de temps. Parce qu'il a peur qu'un moment rentre. Il a peur qu'un moment rentre. Papa, c'est comme un lion. Simba, un lion, en fait. Quand il arrive, on ne peut pas regarder la télé. Donc, les enfants commencent à développer des choses comme je vais partir en vacances. Je vais aller, je ne sais pas où, tu vois. Donc, la dépression aussi, les enfants s'isolent. La plupart des enfants commencent à s'isoler. Ils s'isolent de leurs amis, ils s'isolent de l'entourage. Les seuls endroits où ils devaient trouver du réconfort, de la joie, du calme, parce que les cocons familiales, c'est un endroit qui est sécurisant. C'est ça, ça devait être le premier endroit qui est sécurisant. Mais quand tu trouves un enfant qui s'isole à la maison, il va s'extravertir à l'école, ailleurs, ça c'est déjà un danger. L'anxiété, c'est la peur, c'est la peur de l'avenir même. Papa n'est pas encore là, mais commence déjà à anticiper. Quand papa va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Quand maman va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Bah écoute, il y a un autre signe. Vous observez un enfant même à l'école, il ne sait pas parler des autres camarades. On l'intimide le plus souvent. Ah non, toi tu as ceci, et c'est pas se défendre. Pourquoi? Parce que déjà, à la maison, on les tyrannise. À la maison, déjà, on lui montre que voilà, tu as tel défaut. Bah, il s'est dit, si ma mère, mon père ne m'aiment pas, si ma mère ou mon père me tyrannise, c'est très facile que eux aussi me tyrannisent, donc j'accepte et j'encaisse. Tout ça, il y a des enfants qui ont grandi avec des harcèlements, qui ont traumatisé leur enfance, parce que déjà, ils n'avaient pas de parents pour les sécuriser. Et ça, nous allons parler plus des